Bonsoir à tous, bienvenue avec la G6 Team pour un match CSGO. Ce soir, nous accueillons les 420 SIC. Alors, l'équipe G6, là ça va être la line-up Phobos qui va être en match, encore une fois. Vous avez vu dernièrement sur les 2 derniers Twitch. Et c'est encore les Phobos ce soir qui vont combattre cette équipe des 420 SIC pour la revanche. Ils ont déjà fait un match il y a 2 semaines. Les G6 avaient gagné ce match. Et là, ils veulent leur revanche. Alors, on est parti sur Inferno. L'équipe G6, en 2 mots, c'est 20 ans. 20 ans d'existence. C'est une team multigame. C'est sponsorisé par notre sponsor officiel qui est Hybrid Studio, qui gère d'ailleurs tout ce qui est infographie, notre site internet, le site internet G6 si vous voulez voir cette équipe et la découvrir. Donc c'est www.g6.team, vous pouvez le voir affiché à votre écran. Il suffit d'aller faire un petit tour dessus et puis voir comment se passe la chose, découvrir cette équipe. Il y a un peu de tout, il y a tous les jeux. Il y a du CSGO, du LoL, du Valorant, du Rocket League, du Final Fantasy. Bref, il y a énormément de jeux auxquels vous pouvez jouer. Je vous rappelle qu'on ne fait pas partie de l'e-sport, de la scène e-sport. Nous restons des amateurs, nous faisons des matchs régulièrement pour votre petit plaisir. Donc ce soir, c'est la 426 contre les line-up Phobos des G6. On va vous présenter la line-up Phobos tout de suite. Donc, parmi cette line-up Phobos, vous allez pouvoir le voir à votre écran, il y a Dins. Dins qui est le leader de cette line-up, le capitaine de cette line-up. Nous avons ensuite Apo. Apo qui est en test chez nous, qui est arrivé récemment, qui essaye ce soir cette line-up. Nous avons également Crouch et Flantier qui sont 2 très bons tireurs. Ces joueurs sont arrivés en test aussi. Ils ont fait un premier match, c'était avant-hier. Ils ont fait une super prestation et j'espère que ce soir ils vont recommencer. Et nous avons Doulox pour finir, qui est le leader in-game de cette équipe, qui est le strater de cette équipe et qui a un très très bon niveau, un bon AIM, une très très bonne lecture de jeu. En face, nous avons, donc vous pouvez voir à l'écran, 420 SIC. Ils sont déjà tous seuls, ils sont sur le serveur. Voilà, vous voyez, il y a les G6, il y a 420 SIC avec Onzima, Juno, White, Elmo et Jean-Claude McBad. Et nous avons Dexter, vous voyez, avec ton spectateur qui va lancer la game d'ici peu de temps. Dexter, on le remercie. Il va commenter avec moi ce soir le match. Alors, là, il est en train, comme c'est un technicien serveur, il est en train de lancer le match. Et ensuite, il va me rejoindre pour commenter avec moi. Nous remercions également aussi Demos, qui est le leader de l'équipe, qui gère toute l'infographie via l'entreprise Hybrid Studio, notre sponsor, et qui est aux commandes de la post-production ce soir. Alors, on n'hésite pas, on s'abonne sur la chaîne Twitch, on fait partager aux copains, vous pouvez voir apparaître à votre écran justement, on suit la chaîne Twitch, on met des petits cœurs, on fait des petits partages, et on va passer une très bonne soirée, en tout cas un très bon début de soirée. Il y aura 2 maps, ça sera Inferno, suivi de Dust 2. Alors, petit pronostic, on va essayer, n'hésitez pas à mettre des commentaires dans Twitch, je le vois forcément en décalage, que j'ai un décalage entre ma voix et ce qui se passe sur Twitch, forcément pas qu'il y ait de tricherie par rapport au jeu. Je suis également en décalage par rapport à ce que je vois sur le serveur, comme ça on évite toute communication hasardeuse ou pas très legit. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et on va faire les pronostics tout de suite. Les pronostics, qui va gagner cette première map sur Inferno? Est-ce que ça va être G6 Team? Est-ce que ça va être la 420 SIC? Mettez vos pronostics en commentaire. Le résultat du match, celui qui a le bon pronostic aura un cadeau exceptionnel cette semaine. Il aura le droit
et l'avantage d'être mis à l'honneur où notre leader Demos mettra un magnifique cœur à son effigie sur Twitch. Voilà. L'amour de Demos, notre leader, c'est une grande récompense. Donc, mettez vos pronostics. Voilà, on n'hésite pas à venir sur le Twitch. Le match va bientôt commencer. Vous voyez, là, ils sont encore en échauffement. Il y aura certainement un restart de map pour lancer toute la configuration. Mais en tout cas, nous sommes prêts. Je pense qu'ils sont prêts également. On va du coup attaquer. Donc oui, n'hésitez pas à venir sur le Discord, hein, à faire un petit coucou. Il y a déjà des joueurs sur le Discord, si vous voulez venir tout de suite pour discuter avec eux. Ils sont en train de regarder le live comme vous. Donc voilà. Donc, on dirait que la partie va se lancer. Voilà, le cut round va partir. Allez, c'est parti. G6 Team contre 426. On va voir le cut round, on va regarder sa middle. Hop là. Comment ça se passe? On va essayer de voir cette petite boucherie. Ah, faux départ. C'est reparti. Donc pour le cut round, voilà, ils ont fait un petit restart. Allez, là ça attaque. On rentre dans le vif du sujet. Et un mort chez 426. Il reste un joueur chez les 426 en terreau. Il a battu Flancher. Allez, on va les suivre. C'est la chasse. Et c'est la G6 Team qui emporte ce cut round. Ils vont choisir s'ils restent. Apparemment, ils restent. Dean est en train de le dire. Ils vont rester en CT. Voilà, voilà, voilà. Et salut Bruto, salut à tous. Salut Dexter. Donc Dexter, voilà. Je vous présente. Ça va être mon coéquipier pour les commentaires ce soir. Comment vas-tu Dexter? Ça roule et toi? Très très bien. Un peu de retard juste pour l'organisation et le lancement des différents. C'est pas grave, on n'est pas en pièce. Mais on y est. Donc c'est parti. Donc les G6 commencent en CT sur Inferno. Et qui ont fait le choix de ne pas prendre de diffuse, qui vont à mon avis faire confiance à la haine. Hop, la Flancher est tombée. C'est rentré sur le BP. C'est en train de poser. Il fait le back. Zoulos qui est tombé également. Et premier round remporté pour les terreaux, pour la 426. Ils veulent leur revanche, hein, je pense, Dexter. Mais tout à fait, suite au match précédent, le score était sans appel, je pense au premier c'était 16-3 pour le G6. Ah, ouais. Et je pense qu'ils reviennent avec une certaine hargne et une certaine vengeance, comme tu le dis. Jusqu'ici, ça paye. Oui. Ils ont gagné le gun round du coup 426. Et là, on voit que chez G6, c'est en train d'écho. Et ils sont tous sur le B. Hein. C'est une technique. Vous pouvez voir ici sur la carte que ça rentre en A pour les terreaux. Les malheureux G6 sont ici, attendent et pas de chance. Ah, ils ont compris, ça commence à baquer. On va voir comment ils vont réussir à se déployer sur un site où finalement les terreaux sont déjà en place. Ouais, on va suivre Dean, qui devrait rentrer le premier. Donc ça passe essentiellement par la longue. Ah, alors, il tenait bien le side, hein, que ce soit ici en longue ou en short. Eh bien, 2-0. 2-0 pour cette équipe des 426. Les G6 qui choisissent encore un petit round d'écho. Et c'est pareil, ça fait pas de gros achats du côté des terreaux. La plupart ont conservé leur PM, donc ils font le choix d'économiser, de garder leur PM. Et ils font bien parce que de l'autre côté. Et Krouch qui abat avec sa HE. Jonio. Alors ça vient voir dans le mid, du côté des terreaux.
Beau décal. On décale, il va essayer de décaler banane. Il va trouver Dean en face de lui. Attention. Oh, et Dean s'est tombé également. C'est en train de rentrer avec la bombe. L'info est passée. C'est en train de rentrer sur A. Flantier qui tombe à son tour. Oh. Beau retournement de situation là. Hein. Joli, joli. Très joli. Très bel écho. Bravo à Dulox et Cruz qui ont réussi à clutch comme on dit à la fin. Tout à fait. Crouch et Dulox qui sont d'ailleurs de très bons joueurs et qui sont capables de venir faire ça plusieurs fois ce soir. Hein. Ah oui, ça c'est sûr que Dulox il a un très bon AM. Cruz également, on a pu le voir dans le match l'autre jour. Et ça achète. Pour les G6, ça y est, on a des armes. Ils sont prêts nos G6. On va rentrer dans le vif du sujet, comme on dit. Allez, on va regarder un petit peu où est-ce que ça va se passer. Alors, traditionnel, hein, le 2 en B pour les G6, 3 en A. Et ça va essayer de contrôler l'appart à mon avis, tout en ayant une ligne certainement en snipe, on va regarder ça. Oui, on snipe. C'est un peu classique, mais... Pour l'instant ça ne s'avance pas, c'est en train de contrôler dans les apparts. Les G6 restent sur leur position. Bien bon stuff qui a été mis en place aussi de défense contre ce genre de strat. Avec Ah les ça, notamment. une smoke, une incendiaire, on fait tout pour les retarder, pour gagner du temps. Donner l'info aussi les deux collègues G6 de la banane qui n'ont pas eu l'info. Ah, ça y est, je pense que Dulox prend le place. Ouais, ils ont compris que c'est attaquer le A. On va regarder. Hop là, Dean en a battu un. Oui, c'était dans la même ligne, là, c'est ils ont tombé. failli prendre le tarif. Dean qui continue le travail en pit. Alors, Allez, ils sont la toujours dans le bombe- T. La bombe qui repart dans le mid, qui va à mon avis essayer de rotate. On va Il faut que suivre l'info la passe bombe. là chez le G6. Il faut qu'il y en ait un qui retourne en B, voilà, c'est bon. Alors, Onzima qui va être attendu, on va voir ce qu'il va faire. Et il décale un peu. Beau revenge. Dulox il prend la revenge. On va suivre le dernier terreau. Voilà. 2 contre 1. Et Dulox qui finit le travail. La diffuse. Bien joué. Et l'égalité du coup, 2-2. 2 à 2. Bon les mêmes, on recommence, c'est reparti. Alors n'hésitez pas dans les commentaires à mettre votre petit chouchou également. On sait qu'il y a des joueurs G6, on leur fait un petit coucou. Et à mettre votre petit chouchou, que ce soit chez les G6 ou chez les 420 SIC. Alors ce soir tu mises sur qui toi Dexter, quelqu'un qui va briller ce soir, qui est en forme? Si on veut faire la valeur sûre, je mettrai une pièce sur lui sans hésiter. Maintenant il y a des joueurs autres. Alors pour ce qui est des 426, je les connais pas très bien, mais les G6, ils sont tous capables, Crouch, Dean, de faire de très belles choses. Donc, mais je resterai quand même sur Et si tu avais une pièce, tu la mettrais où, toi, Bruto? Bah Dulox c'est la valeur sûre, mais je pense que Crouch a l'envie aujourd'hui. Ouais, Je pense qu'il a envie de briller. Oula, ça décale, on va suivre ça. Ils sont en train de décaler. On sait qu'il est en contact, ça tombe. Et le deuxième, il a la bombe. Alors bien sûr, pour la petite info, nous voyons à travers les murs, vous pouvez le voir à l'écran. Rassurez-vous, ce n'est pas le cas pour eux. C'est le mode spectateur. On ne sait jamais, hein, donc pas que je t'envoie les questions. Les flantiers! Beau réflexe, hein, beau. Qui tue 3 terreaux. Très beau round de flantier, vous pouvez le voir à l'écran. Allez, on encourage tout le monde. Les G6, bien entendu, c'est notre équipe. Mais aussi les 426 qui sont très bons joueurs, hein, malgré ce qu'ils ont pris
pris la dernière fois, entre guillemets, ils veulent la revanche et beau fair play. Bel esprit. Tu me parlais de pièces, si le premier match on m'avait demandé de mettre une pièce, j'aurais évidemment, parce que mon cœur y est, j'aurais dit G6 gagnant, mais j'aurais peut-être pas dit avec une telle différence. Allez, j'ai l'impression qu'ils font à peu près la même strat à chaque round, hein. Ils essaient de contrôler le la part, de contrôler le B par un snipe. Ils n'ont pas encore tenté le rush B ou un simple rush à part, finalement. Short flash. Il y a Dins qui est tombé dans le pit. Donc on peut voir ici sa back, Dulox back direct en A, il a compris. Il a laissé en B Apo qui va garder seul le BP. Ça a commencé à sortir. Le problème avec ce genre de... Exactement, regarde, Dulox qui vient de faire le frag dans l'apps. Le problème c'est que si tu restes en place comme ça et que tu laisses les taux sur ces sans bouger, tu peux pas... À un moment il faut déclencher. Voilà, ouais, bah oui, ils sont tous positionnés. Lui, ils font tous là, joli Crouch, joli. Crouch qui ce soir vraiment à faim, il a la dalle. Hein. Ouais, il a envie de briller, Crouch. Regardez-moi, ce magnifique beau gosse à l'écran. Crouch, allez, on est avec toi. Les G6 qui mènent 4-2, ils ont pris 2 rounds. Voilà, ils ont gagné les 4 derniers rounds, on pouvait le voir à l'écran, avec Crouch qui est devant, avec 6 kills. Allez, on va regarder un peu l'hétéro, ce que ça donne. Bah oui, parce que quand ils ont battu Dins dans le pitch, je pense que là ils auraient dû déclencher et prendre l'avantage numérique. Et prendre l'avantage numérique et se mettre en place et essayer de contrecarrer le back de C'est sûr qu'en connaissant des joueurs comme Rouge, comme Dulox, comme Dins, enfin à peu près, ils sont tous capables Allez, ils essayent d'attaquer le B. Il y a Dulox qui prend pas ce sa ligne, il se loupe. Là ça ne passe pas. Ah, ils vont être reçus là. Oh dommage. Ah là là. Ah oui. J'ai encore un qui est Et Flantier qui vient full. Excellent. 5-2 déjà, hein. Alors vous pouvez remarquer que mon cher coéquipier ce soir en commentateur a un léger accent très mignon. C'est parce que c'est un belge. Et oui, parce que je ne vous l'ai pas dit, certains nous connaissent, mais à G6 Team, il y a un gros noyau belge hein, depuis 20 ans. D'ailleurs, Dexter, t'étais un des premiers, je pense, avec les G6, il y a 20 ans, t'étais déjà là. Ouais. Mais si tu me permets juste, pour la petite boutade, de rectifier quelque chose, donc au sein des G6, il n'y a pas un gros noyau belge, il y a un petit noyau français. Ah oui, c'est vrai, on peut le voir comme ça. Non, mais tout à fait, ouais. Alors, de nouveau, hein, on peut le voir. Ça avance, ouais, vers la banane. Ils vont doucement. Ils mettent à mon avis, qu'ils mettent parfois un peu trop de temps au niveau de la prise des lignes, etc. Ils laissent trop les autres s'installer. Mais bon. Après, ils veulent assurer aussi, ils savent ce qu'ils ont pris la fois passée. Ah là là. Là, ouais, Flantier, en étant aveuglé, il nous a fait une Ray Charles. Flantier est toujours là hein, et il est en forme aussi Flantier cette semaine, franchement. Deux très bonnes recrues. Allez, 426 qui essaye, ils avancent vers le BPA du coup. Ah la bombe est tombée en short. La cheloupée là au niveau de la part. Allez, on va voir Elmo qui est le leader si je me trompe pas de cette équipe. Allez, c'est vraiment de clutch, 1 contre 4 compliqué. Oh, la tête. Et oui, les G6 qui prennent cette 8ème manche 6-2 avec Apo. Allez, on n'hésite pas à les encourager. Oui, donc Dexter, on parlait des G6, 20 ans de temps, tu peux nous en dire plus parce que moi, j'ai pas autant d'années à mon actif chez les G6, et toi qui étais là au début. On a débuté, je pense, à l'aube 2005, par là, si je me rappelle bien, c'était dans ces eaux-là. On était déjà très grandi. En fait, un temps après, on est toujours là, alors qu'on est
de joueurs, c'est aussi une bande de potes, ce sont des gens qu'on se connaît. Ça fait longtemps qu'on se connaît pour certains et je pense que ça n'est pas prêt de... Si tu me permets, j'en profiterai aussi pour évidemment les site internet pour les joueurs qui nous suivent sur Twitch ou les autres évidemment se rendre sur le site. Grand match. Et là, ils sont passés en A, ils ont abattu Rouge qui était le dernier, c'était en A. Apo et Dulox font leur back via la longue. Ils gèrent bien leur stuff quand même, je trouve, les terreaux. Ouais. Dos à dos, comme on dit. Dulox qui enchaîne. Dulox qui continue. Bravo Dulox. Félicitations, hein, on avait prévenu, hein, Dulox, c'est un gros clutcher. Il a la petite pièce, hein. Oui, donc comme disait Dexter, c'est une bande de copains, il y a une ambiance très familiale, très sympa, il y a de tout, hein. Dexter, il y a des joueurs casuels qui viennent de temps en temps faire un petit match, il y a ceux qui sont dans les line-up qui veulent aller plus loin, ceux qui veulent travailler en technique, ceux qui jouent à plein de jeux différents, SCS et d'autres jeux, enfin vraiment, il y en a pour tous les goûts, comment dire. Tout à fait, c'est vraiment ça, c'est la diversité non seulement des jeux, mais des types de jeux. Donc, c'est vraiment une activité familiale et Ah, ça va très bien. On supporte. Allez, ça attaque la banane là, du côté. On peut voir qu'ils sont armés des deux côtés. Il y a deux snipes chez les CT. Ça continue d'avancer ici avec Jean-Claude qui est tombé. Des 426. On passe pour eux parce que sinon je pense qu'après ils sont partis pour 2 rounds. Ça va pas faciliter leur... En face on a toujours Dulox qui est au snipe, flanché, c'est solide. Et comme là-bas, ça essaye de passer sur le BP1. On voit déjà qu'il y a un bac, un B. Ils ont compris. 3 contre 3, ça peut être serré. Il y a un joueur qui est low life. Junio. Allez, il vient du run. Ça va se rencontrer au niveau de la longue. On voit pas visiblement Junio. Junio quand même, hein, joli Junio. Ah, dommage. Dulox qui nous l'a refait, hein. Qui continue, hein. Ouais. Il est parti sur sa lancée. GG Dulox. Bravo. Allez, ça va nous faire 8-2. Faut juste la bombe encore, hein. Un petit kill Dulox peut-être. Je pense qu'il avait l'argent. Ah, on va pas depuis le début, c'est quelque chose que je remarque. C'est que les kits sont souvent oubliés. Enfin, oubliés, c'est peut-être un choix aussi de ne pas les prendre. Là, on voit du coup maintenant Dulox qui t'a entendu, qui en a pris un. Et contrairement aux antibiotiques, les kits c'est automatique. Et oui, retenez ça, kit automatique. Dès qu'on a l'argent, il faut prendre un kit. Est-ce qu'ils en ont pris un? Eh ben, tu vois, il suffit de le dire, ils ont juste faire la remarque. On peut voir sur votre écran à gauche, ils ont tous pris un kit, vous voyez leur armement, tu vois. Alors, où est-ce que ça va? Ce qui est dommage, c'est que j'ai l'impression qu'ils tentent un peu toujours la même chose chez 426. On n'a pas vu de rush en masse pour l'instant. Hein. Non. Ils ont tenté une fois le B, mais ils ont pris ça. Ça décale. Rouge qui a enflammé un petit barbecue avec Junio. Ouh, Jean-Claude qui enchaîne. Joli, 2 belles têtes de la part du 426. On voit le bac qui se met en place, des joueurs qui sont tombés. Dins qui est dans le pit, qui va laisser poser. Intelligente cette HM. Ouais. Il le met midline. Il est là-bas. Ah, c'était direct. Et il en reste qu'un, c'est Dulox. Il en a pas un. Ah, il l'a pas vu, dommage. Il l'a entendu, on dirait.
Allez, est-ce que ça va? Il a le kit, il a le kit. Oh, joli, joli. Avec White. Je sais pas si ça se prend comme ça, White. On va dire qu'en anglais, je sais pas si t'es fort toi Dexter en anglais. Parfois avec moi j'ai du mal, mais. Je me débrouille, mais j'aurais tendance à dire 8, mais après. Allez, 8-3 pour les G6. C'est eux qui mènent la danse pour l'instant, Dexter. Tout à fait. Il aime bien quand je dis ça, Dexter, mener la danse. On voit un peu le tableau du score. On a 16 kills pour Claude qui est devant et Jean-Claude en face avec 13 kills. Allez, on va suivre Jean-Claude justement, on va voir un petit peu. On connaît pas trop encore ses joueurs, mais si on a joué contre eux. Bon, il tente une manière de jouer un peu plus agressive au niveau des 420. Ouais. J'ai l'impression qu'ils ont compris que ça va être compliqué en B avec Doulox au snipe. Oui, qu'il est temps de bousculer un peu les choses, c'est un petit peu le score, je pense. Voilà. Lins, ils ont capté aussi qu'il était vite. Oh, joli. Croche. Crochet, très bien ce qu'il a fait, il a gagné du temps pour le bac. Ah, dommage, on n'a pas vu ça à l'écran, mais le bac a été cassé par un terroriste. Dulox, il est 1v3. Est-ce qu'il va tenter ou il va écho son snipe? C'est pas le genre d'écho. C'est pas le genre de Dulox d'écho, je veux dire. Un premier pour Dulox, il l'a vu. Le deuxième. Attends, là il a le temps contre lui du coup. Il l'attend, il a pas de kit. Dommage, il mais il n'avait pas l'argent. Là pour le coup il n'avait pas l'argent pour le kit. Dommage. Allez, 8-4 pour les 426, il a bien joué le temps, hein, le terroriste. D'où l'intérêt, hein, surtout quand on est face à un joueur comme Dulox, de ne pas décaler, de ne pas essayer de prendre la ligne, de jouer le temps et de finalement remporter un round. Hein. Ouais, Dulox qui est aussi bon au snipe qu'avec les fusils. Alors, ça se dirige, j'ai envie de dire comme d'habitude, du côté du... Je pense que c'est leur strat de base justement de gérer cette part. Et Jean-Claude qui décale. Qui fait le frag sur Dulox qui était au snipe. Hein. Qui crame, il a chaud au pied Jean-Claude là. Ah oui. Il a même une assist. C'est son collègue en plus hein, qui fait le barbecue cette fois-ci, on n'a pas eu le besoin d'aide d'un CT. Allez, là il y a 3 G6 pour 3 CT en A. S'ils arrivent vite à prendre l'info hétéro pour partir en B. Ah, c'est tombé. En short. Qui est dans le T. Onzima qui décale. Onzima le deuxième. Qui permet l'ouverture. C'est dommage que tu vois, comme je disais tantôt, qu'il ne s'engouffre pas dans cette ouverture. On en voit un qui retourne vers en arrière et du coup voilà. Voilà. Et là Elmo et White, ils auraient dû le suivre, l'assister. Ah, Apo qui n'arrive pas à faire son bac. Ah, il nous reste un CT sur le site avec la bombe. 30 secondes. Dins qui est tout à fait capable. Hein. Et le premier. Il a le son, il a 20 secondes à jouer, ça va être très bien. 14 secondes. Ah, ça va être compliqué. Oh, il lui reste un HP, il lui reste un HP. Oh, joli Nitz. Le clutch de Nitz. Qu'il avait mis un HP. Ah ouais. Bravo à Nitz, le capitaine de cette line-up boss. Alors il y a plusieurs line-up hein, au sein des G6, il y a la line-up Delta d'ailleurs dont Dexter et moi faisons partie. On va faire un match hein, bientôt Dexter aussi, qu'on montre de quoi on est capable. Tout à fait. On a aussi de très bons éléments au sein de cette line-up. Les vétérans un petit peu, hein, comme on peut dire de c'est ça, si on devait prendre une division, on prendrait celle-là. Pas forcément par rapport à l'âge des joueurs, mais au nombre d'années membres G6. Tout à fait. Et là pour l'instant ce sont les faux boss. Voilà, ça a essayé de jouer agressif, Flantier était là. Dins d'ailleurs, le capitaine de cette équipe des faux boss qui est
G6 aussi, depuis les années 2000 avec nous, hein, qui a choisi de prendre en charge le club et de monter son équipe. Alors, ça, On en est encore sur un jeu pas très agressif hein, de la part des SIG. Hop là, pardon. Voilà. Mieux. Avec, on le voit là, s'ils perdent la bombe là dans le middle, ça va être très difficile. Donc voilà. Ah ouais, et le dernier truc est là. Après, c'était une écho, c'est compliqué. Et il choisit au gun. Il y a toujours les échos, comme on dit, suicides. Tu fonces dans le tas, tu rushes et on verra bien si ça passe. Et après, les échos sur site, en mode campeur, comme on dit, c'est toujours délicat de choisir. Hein. L'un ou l'autre, on est toujours dans l'hésitation souvent. Allez, 426, 4 rounds à l'heure active de gagner. Ouais. On n'a pas de snipe, on a que des AK chez les 426. On essaye encore hein, de prendre les lignes un peu de loin. Sans... Les G6 qui ont compris, hein, qui restent en retrait, qui ne se montrent pas, qui gardent leur ligne et qui attendent simplement que l'un ou l'autre se montre pour faire la différence. Rouge qui dit Oui, il a envie là. Tiens. Il ne reste plus que Hanzima chez les terreaux. Le Face à battre en à retraite. 5 CT. Tu mets une pièce sur Onzima, Bruto? Avec 54 PV, ça va être compliqué, mais pourquoi pas, c'est jamais. Eh ben non, jamais pas de pièce. Allez, 11-4 pour ce premier side, remporté par les G6. Alors on va voir la manière que les SIG Bien joué, mettre en bien place joué pour au défendre. 86, bien joué au G6. Ouais, ouais. Et maintenant, on va voir ce que ça donne en CT pour les 406 et les G6 qui sont passés en Théo. Alors, au Gunroom, qu'est-ce qu'ils vont acheter? Alors, chacun a ses astuces hein, pour le Gunroom. Il y en a qui préfèrent avoir un Kevlar, d'autres du stuff, d'autres ont leur pistolet préféré. Moi, personnellement, c'est P250 que je manie très bien et j'ai du mal avec l'USP. Mettez en commentaire, tiens, dans Twitch, quel est votre gun préféré pour commencer un Gunroom. Si vous prenez un Kevlar, simplement. Les joueurs qui sont sur la chaîne en live, dites-nous un peu ce que vous en pensez. Dexter, toi, c'est l'USP hein, que tu gardes, je pense. L'USP, oui, tout à fait. Jean-Claude qu'on a décalé 2. Allez, Doulox qui a sorti du pit société. C'est posé. Ah, ils sont bien positionnés. Ah oui, ils ont pris le side, ils sont bien positionnés. Compliqué. GG à Dins pour cette fin de round. Et là on va passer au PM. Alors pareil, hein, ce soir on va faire un peu les choix de chacun. Dites-nous en commentaire votre PM préféré. Alors Dexter, je ne te demande pas ton PM préféré. Ne me fais pas cette offense, non? Le P90 dit P90 chez nos amis belges chez nous. Tout à fait. Là, tu dis ça juste pour que je me fasse houspiller sur le, sur le chat. C'est une arme comme les autres. Compliqué à longue distance, je pense. Ah, qui... Et encore, moi c'est plus le Mac 10 comme Krouchala en ouvreur. Le Mac 10 pour attaquer, je trouve que c'est très rapide. Excusez-moi qui essaie de résister. Les terreaux qui s'installent en A. Et on a On nos voit deux bien CT. que l'option plus offensive choisie par du côté terreau finit Sans par payer parce payer, que bon, ça fait 2 fois. Et Flantier qui finit ce round. Bien joué Flantier. Oui, donc le P90, le P90, c'est une très bonne arme. Après, il y a les pros P90 et il y a les autres. Pour ma part, je pense que c'est une arme trop chère. Oh, c'est 2350?
C'est pas excessif. C'est beaucoup quand même. Tu peux Mais avoir on se situe clairement au niveau de l'efficacité entre un PM, comme tu disais, un Mac 10 ou ce genre de choses, et une M4. On se situe entre les deux, donc elle est un peu plus chère. C'est un chargeur de 50 munitions qui fait quand même une bonne agressivité. Ouais. Oh là, ils l'ont pas vu. Le CT qui est dans le dos. Et le mot qui les a surpris, la bombe est tombée. On a nos deux terreaux qui sont bloqués ici. En face, il y a Junio qui va être pris dans le dos. Il y a Dulox qui attaque dans le dos. Voilà. Et t'es pris là, c'est en train de back. Allez, 3v3, on va voir maintenant comment s'organisent les CT pour le back. Jean-Claude qui attaque la banane, qui est repéré tout de suite. Attendu par Dulox. Et Jean-Claude qui est tombé, Glissé est tombé. 14-4, ça commence à être compliqué là pour les 425. Tout à fait, Ruto. Les G6 mènent la danse. Hein. Allez, on n'hésite pas sur le Twitch, les petits commentaires, ça fait plaisir. Vos deux commentateurs préférés, Dexter et moi-même, Buto, hein, avec nos voix tellement sensuelles, romantiques et distinguées, n'est-ce pas, Dexter? Suave, pour la mienne, je rajouterais, tout à fait. Et on encourage les deux équipes, donc il y a des supporters des deux équipes. On peut remarquer là que les G6 utilisent exactement la même stratégie, donc avec 2 qui attaquent la banane, 3 qui renforcent le mid. On va voir si ça paye du côté des G6 qui ont déjà fait un fry. Et on voit là, regarde comment ça s'organise, tu vois. On a fait le fragant A, de décale encore un, et c'est ça décale encore un, mon ami. Ensuite, direct, on attaque, on déclenche, comme on disait tout à l'heure. Le repérer au vite, rouge. Et rouge qui a pris l'information, belle lecture du jeu. Il nous reste un CT qui est au tout contact. Par contre, ils n'ont pas la bombe, je vois. Je sais pas où la bombe est tombée. Alors, où est la bombe? Ah non, c'est un... Ils l'ont déposé, mais... Ils l'ont oublié. Qui a été reprise. Ah, Dommage, voilà. Oh, dommage, Enmo. Heureusement pour Apo. Ah, on n'a pas eu le temps de switcher sur le dernier CT. C'est un round de gagné. Attention, le point décisif. Le point décisif pour les G6. Alors, est-ce qu'ils vont tenter un rush pour ce dernier round? Non, je pense pas, parce qu'on voit qu'il y a 2 snipes. Ah, Flantier qui décide de laisser son snipe au spawn. Bon, ils ont les finances hein, pour, ils peuvent se le permettre. Ici au snipe. Il va essayer peut-être de décaler. Le snipe de la dernière chance, comme on dit. En plus, ils sont là, ils sont en face, il les a vus. Ouais. Très beau décal de Jean-Claude. Apo qui a 1 HP. Il est bon, hein, Jean-Claude. Il a un bon AIM, je trouve. Ouais, vraiment. Il prend bien les choses, malheureusement. Flantier, la décale. Ah, le B qui est complètement ouvert, alors eux n'ont pas l'info, nous on le voit sur la map évidemment, mais les deux jouent, un qui avait back et l'autre qui s'est fait décal. On va perdre à mon avis un petit peu de temps à vouloir tout checker avant de poser la bombe. Et le back des 86 qui prennent Dins qui était au snipe. Je pense que pour le coup Dins aurait dû garder la banane, sachant que le pied était B. Et ça brûle, c'est une Jeanne d'Arc. Ça va être compliqué hein, là pour Valmo de percer, il est seul face à 4. Ouais. Sinon il peut qu'on son arme. Non je pense pas que c'est fort conseillé sur le dernier round, mais... Dernier round c'est compliqué. À la fin du round. Allez, tout là c'est plus beaucoup de vie. Voilà. Et donc la première map remportée. Une victoire DG6. 16-4. Bien joué avec Jean-Claude avec 18 kills chez les 400. Une belle performance franchement. Joueur intéressant. Et Dulox en face avec 25 kills suivi de très près de Crouch. Tu vois, je t'avais dit qu'il était en forme. Tout à fait, un Crouch qui est pas timide ce soir, hein, pas du tout même. Voilà. On va passer sur la deuxième map d'ici 5 minutes. On va faire une petite pause de 5 minutes. Le temps que les joueurs se remettent en condition. Ne bougez pas, on revient tout de suite. Une petite page de publicité. La G6 Team. Allez sur le site internet, sur le Discord, faire un tour. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Twitch. Et Dex, d'ici 5 minutes. Avec les gens en live. Et pour la map Dust 2. Allez, à tout de suite. À tout de suite.
certaines équipes sérieuses hein, qui prétendent aussi à remporter les différents trophées qui sont disponibles sur la scène du e-sport. On l'a vu notamment avec cette finale héroïque face au Gambit. La finale. Ah oui. C'est bon d'ailleurs. Attention, là les 406 sont en écho. Ils essayent de reprendre le site A. Ah, ils sont dans le middle. Ça se trouve pas dans le middle. C'est tombé. Dins qui tient. Oh, la corne, il a loupé son tir, dommage. Et on voit Elmo qui a repris un snipe. Ça peut être dangereux ça. On a appuyé sur lui. On a un autre CT ici qui est en longue. Elmo qui résiste. Elmo qui est tombé. Voilà, là c'est parti, on devrait plus avoir de soucis, je vois que c'est parti. Allez, 4-0 pour les G6. Donc ils ont déjà pris de l'avance hein, Dexter, ils ont gagné la première map 16-4, c'est un très beau match. Ouais. Et là les 406 que vous voyez ici à l'écran vont essayer de gagner sur des deux qui est leur map, leur choix. Alors on va voir la décale, Donzima qui est au snipe. On voit les G6, ici on parlait sur la carte, les G6 il y en a qui travaillent en B. La bombe est laissée derrière, ils vont essayer à mon avis d'extraire le décale pour essayer de faire un trou et après récupérer la bombe. Là, ce qui va être je veux dire, indispensable pour les 420 là, ça va être d'être un petit peu plus réactif qu'ils ne l'ont été sur Inferno, donc quant au bac et quant au soutien qu'on peut apporter, je pense que ça va être important de travailler là-dessus chez eux. Ça pourrait faire la différence, hein. Je veux dire que s'ils mettent ça un petit peu plus de réactivité, ça pourrait... Et là on voyait le collègue qui meurt dans le mid tout seul, il n'y a pas vraiment de réaction. Ouais là ça back pas assez vite, là le A ils sont déjà sur le A les 426. Allez, ils investissent le site B, on va regarder ce qu'on va faire les CT, il y a Anzima qui a le snipe, ça peut être dangereux. Oh, dommage, je pense qu'il a voulu tenter des jeunes score. White et Elmo, toujours en vie. Doulox en mauvaise posture et il arrive à décaler quand même. Et il nous reste un CT ici, Elmo, le leader des 426. Il va save son arme, l'écho, très importante l'économie dans ce jeu, n'est-ce pas Dexter? Ça peut faire basculer une équipe, hein, tout à fait. C'est une habitude que j'ai évidemment au début de chaque round, c'est de bien vérifier que je bien entendu mon avis. Pour les amis qui nous suivent, c'est quelque chose qui m'est souvent reproché. Comme on le disait tout à l'heure, je joue beaucoup au P90, P90. Et donc c'est une arme qui pour moi n'est pas chère, que je peux presque acheter à chaque round. Et c'est vrai que je... pas toujours attention à ce que je devrais à ce niveau-là. Et mine de rien, il a récupéré un snap, Elmo, il l'a donné à Anzima. Ouais, tout à fait. C'est moi qui est ici. J'aimerais bien avoir un beau petit décal au On va voir comment il va décaler, ouais, si on peut rester 2 minutes. Ah, il va quand même pas smoke le lead, ça me semblait un peu particulier. Ah, il va prendre sa ligne, voilà, il va prendre la ligne. Pour la short, vous pouvez voir à l'écran sur la carte que ça va essayer de pousser en longue. On a White qui est au contact. Les 426. Allez, pareil, sur le Twitch, on n'hésite pas à commenter, à partager, on met un petit pronostic. Allez, mettez votre pronostic, on vérifiera après pour Inferno qui avait raison. Qui va gagner sur des Dust 2, les G6, les 426 et avec quel score? Voilà, on peut voir qu'ils sont toujours ici, en train de travailler pour la longue. Flantier veut essayer de décaler, je pense. Allez, ça sort. Oh, dommage, c'est pas tombé. Ah, ressortir 2 fois au même endroit, c'est jamais vraiment conseillé. Hein, il a mis... la ligne est prise, ouais. C'est dangereux. Il a mis une tête à Dins. On va suivre la progression. Allez, ça avance long, les smokes habituels. Qui est mis en place pour faciliter la progression. Ça devrait y aller là maintenant. Alors, on a 3 joueurs qui investissent le site. On en a un qui reste écart et l'autre qui prend le back dans la longue. Là, ça va encore être compliqué. Allez, on a 2, c'était encore en vie, non 2, 3 c'était. On en a un qui a eu la bonne idée de faire le tour, qui va essayer de prendre le back, mais qui est attendu. Et qui s'est fait manger par Crouch. Hein. Il nous en reste un. Et il est tombé. GG Doulox qui finit ce round.
Alors ça va être intéressant là de voir pourquoi vont opter les SIC. Qu'est-ce qu'ils vont acheter? Ils sont tous à 4000. En situation difficile, est-ce qu'ils vont privilégier un round d'écho pour être à l'aise pour plusieurs rounds ou ils vont prendre une opportunité maintenant? Ou acheter des P90, Dexter. Oui, tout à fait, mais pourquoi pas? tout à fait. Ils ont fait l'option de l'écho, on va voir comment ils vont réagir. Ce qui pour moi est un bon choix, hein. C'est déjà 6-0, 6-7 ça va pas changer grand chose, je veux dire, si maintenant ils peuvent assurer une remontée. Ça attaque le en force. Onzima qui a vraiment fait un beau travail là avec son arme de poing. Dulox qui essaye de récupérer la bombe. Nous avons encore Apo qui est dans le tunnel, qui va faire le tour à mon avis. Oh, ça rentre sur site. Oh, l'intraitable, Dulox l'intraitable quoi, c'est vraiment... Aucune pitié chez ce garçon, hein. Eh non, Dulox est encore là, bien joué. Aucune compassion, Dulox. Aucune non, vraiment. Le sens du sacrifice ne fait pas partie de ses valeurs. 7-0, ça commence à être compliqué pour les 401C qui sont ici. Allez, ça achète. Là, il y a un sniper pour Onzima, on a 2 M4. Ah, un pompe. Un pompe. Pourquoi pas, ça dépend aussi. Agressif. Ça dépend de sa position. C'est qui? C'est Wita qui va partir donc. À mon avis, il va s'avancer en short et il va attendre le décal en short. Et bah justement, ça attaque short, on va suivre ça. Oh, et bah joli. Il aurait quand même fait son frag, hein. C'est très bien, très beau mouvement. Vince qui tombe avec une HE. Ça continue. Beaucoup de stuff à lancer là sur la short pour faire retarder le rush. Dulox qui décale, on a Elmo toujours sur le site. Ouh, le cut de Flantier sur l'Asie. Ah, dommage, j'ai pas vu, je sais pas sur sa vue. Dommage. Bien joué, Flantier. Alors, on a nos 2 terreaux qui vont ici, qui vont repartir short. Et là, on a un, c'était par side. Avec Dulox avec son sniper. Très dangereux sniper. Le sniper, ce qui est compliqué, c'est que... c'est limite du one-shot. Ce qui est très frustrant pour les snipers, pour l'être, je peux en témoigner, quand on ne tue pas avec une balle, quand on a mal visé, on vise la jambe. Ou le bas du joueur. Ah, tu te retrouves face à un joueur qui a un P90 entre les mains, ton espérance de vie se situe aux alentours des 0,2 secondes, hein, on va pas se mentir. Ici, ils ont opté donc pour se séparer. On voit qu'il y a un CT par site. Je pense, nous, chez les G6, on aurait plutôt fait le choix de la supériorité numérique. Hein. On aurait été à 2 contre 1. Flantier qui est tombé avec Elmo. On va retrouver Dulox ici, qui du coup est passé dans le dos de Elmo. Oh, la grenade qui fait mal. Dulox. Et là, oui, forcément, bah, il pouvait pas bouger avant, hein, de B. Est-ce qu'il fait le choix d'y aller face à Dulox? Snipe contre snipe, on va voir ce que ça donne. Alors, on va switcher. Un snipe ici, il avance corne. Le deuxième qui est prêt. Hey! Et qu'est-ce qui s'est passé? Aucune idée. Très bizarre ce qui s'est passé. Bon. Ça a bugué. Bon, il a dit. Ouais, à fond là. Ça a bugué. Les terroristes ont gagné que la manche. Et on voit Wit dans le chat qui propose un restart du match suite au bug. Bon, si c'est accepté, ça nous fera durer le plaisir. J'espère que ça va pas nous le faire. C'est vraiment bizarre ça. Hein. Oui. Je n'ai pas de réponse à ce qui s'est passé. Bon allez, Dins propose un point pour eux, donc ça fait 8-1, on va dire, pour les 401 SIC. Et qui malheureusement n'ont pas eu l'avantage financier, hein, de la victoire qui leur serait bien précieuse dans leur situation, je pense. Alors on a Flantier qui va poser la bombe un peu défaut, hein, là où on a l'habitude de la poser. Oh, vous voyez, c'est bien écrit à l'écran, la bombe explose dans 40 secondes, donc on attend, il n'y a pas de raison que les terreaux gagnent avant la fin. Allez, ils sont toujours sur le site B, ça commence à attaquer du tunnel. Ils sont 2, il en reste un, Elmo. Ah, c'est dommage ce petit bug, parce que ce petit bug a dû les perturber, mine de rien, c'est dommage. Mais bon, allez, on va rester dans le match, on n'est pas non plus sur
Un tournoi international, hein, ça arrive, hein, les petits bugs, c'est normal. Je demande d'ailleurs à l'agent Mollusque, qui est notre enquêteur officiel, d'enquêter là-dessus. Peut-être nous sommes victimes des Anonymous qui nous font un piratage, on ne sait pas. Hein. Tout à fait. Surtout que l'intérêt pour eux est indéniable, hein, je veux dire. Tout à fait. Allez, flancher. Il a essayé de décaler middle, ça n'a pas tout fait. Ah, ça va attaquer la longue. Belle smoke, bien placée, hein, là, les Phobos qui est une line-up qui aime hein, s'entraîner à ce genre de petites techniques de mise en place des stuffs, etc. On voit que ça marche, hein, ça paye. Allez, ça investit ici, pour l'instant il n'y a pas de mort. Et tu vois, le back encore une fois chez les... Ils ont eu l'info. Oh, ça décale, ça décale 2 fois. C'est tombé, il ne reste plus qu'un. C'était, oui, ils auraient dû back avant, je pense aussi. Ils ont l'info comme quoi il est short, apparemment. Sûrement avec un son. Apo qui s'approche. Oh, bah, Apo, c'est qu'il est là, il l'a vu maintenant. Il faut save là. Le choix de save, enfin, ouais, il est temps là. Hein. Et donc n'hésitez pas, hein, même si maintenant on a déjà une petite idée, enfin en tout cas l'horizon se dégage, 0,9, 0,10 bientôt. Rien n'est tout à fait, mais n'hésitez pas hein, à mettre on a déjà vos vu, pronostics. Oui, mettez vos pronostics, on a déjà vu des remontadas, nous-mêmes on a déjà fait des remontadas et il est pire que ça. Hein. Moi je me souviens d'un match qu'on a fait il y a peut-être 6 mois de ça, on a été mené, je sais plus combien, 12-0, on a tout remonté à 16-12, un truc comme ça, enfin... Il faut jamais désespérer, le mental est très important dans un match, surtout sur CSGO. Tout à fait. Et après, mettons-nous à la place quand même dans un 426, là maintenant ça doit quand même être compliqué, sachant qu'on a perdu 16-4 sur la première map, que là on décide de sa map et on prend 0-10. Bon, y a quand même une notion de confiance, je pense. Ah, regarde, on a Let's ici des 406 qui a un P90, on va voir ce qu'il fait. Voyons cette arme extraordinaire. Par contre ça rentre de l'autre côté. Ouh, ça a essayé de passer B et Elmo était là. Il a stoppé le rush complètement. Deans qui va tenter de reprendre cette bombe, qui décale ligne par ligne, on le voit là. Ah oui, et qui fraye, ouais, très bien joué. Très bien joué, il a décalé ligne par ligne, t'as aucune chance, ça sera un snipe cause comme ça. Est-ce que le bac va être pris? Déjà... Mauvaise flash, dommage. Allez, ça essaye de rentrer d'un côté comme de l'autre. Hop, et ça tombe. Belle. Bien joué hein, de la part de ces 426 qui t'écoutent et qui ont décidé de ne rien lâcher. Hein. Ouais, voilà, comme quoi. Tout à fait. Allez, on continue pour cette soirée sur CSGO. Team avec Dexter en commentaire, également avec moi-même, Bruto. On fait un petit coucou dans les commentaires à Demos qui est dans la post-production. Hein. L'homme de l'ombre, comme on dit lors de ses Twitch, mais qui fait un boulot exceptionnel derrière avec Hybrid Studio, sponsor officiel. On n'oublie personne. Les amis aussi hein, qui nous suivent de la team ou d'ailleurs qui nous suivent sur le Twitch. Et les futurs membres hein, qui nous suivent aussi sur Twitch et qui ne vont pas hésiter à aller sur le site pour s'inscrire. Ah allez, là ils ont réussi à faire 2 kills sur la longue. Ah, ils ont essayé de faire une fight. Et ça paye hein. Tout à fait. Ils ont cassé le bac, il en reste un tout seul. Elmo, il fait le double kill. GG Elmo. Alors ça va être compliqué maintenant. Est-ce qu'il va faire la même chose de l'autre côté? Allez, le clutch pour Elmo des 426, on y croit. Ah, et Deans qui était là, le sniper de l'équipe. L'un des 2 snipers de l'équipe. Line-up. Tout à fait, on va rappeler qu'il y a Deans et Dulox hein, qui sont 2 très bons snipers. Deans qui garde son snipe et qui va donc à mon avis tenter de faire la différence dès le début. Sur une qui a une bonne position mais qui n'a pas l'air de se diriger par là. Non, ça choisit le B hein, du côté des terreaux. Alors ils sont partis pour le B ici, ça va attaquer, ça va même rusher. Oui.
Ah, Belle dommage. défense, belle défense. Et en plus, c'est derrière, ça, on fait tout de suite. Dins en mauvaise posture. Dins qui arrive quand même. Ah, La la revenge donne revenge. Zima. Il nous reste... Allez, 3 contre 1. Dulox est capable, hein, on l'a déjà vu ce soir. Il a entendu le CT mid. Et tu vois là, à 3 contre 1, je ne comprends pas l'attitude des Six de ne pas vouloir forcer un peu ce qui leur permettrait quand même d'avoir un point. En tout cas, s'ils y vont, faut y aller ensemble. Ils pourront Oui, pas tout à avoir fait, les c'est ça, mais ils vont laisser poser, ils vont... Là, c'est du 1 contre 2 maintenant. Un contre un, bah oui, ils vont un par un. Il n'a c'est pas dommage. l'info, il y avait la smoke qui ne l'a pas vu. Ah, Ah, dommage. dommage, et bien joué de la part de Onzima, 426. Dommage, mais effectivement, t'as raison, Dex. Aussi, après, bon, on n'est pas des pros joueurs, mais Tout à fait, non, non, pas du tout. Hein. avec notre expérience, c'est que là, à 3 contre 1, surtout avec quelqu'un comme Dulox, et c'est pas comme si c'était le premier round. Là, ils ont vu depuis les 2 maps qu'il est dangereux. Il faut le rusher. Allez. On va suivre Elmo avec sa petite P90. Il y en a deux. Enfin, Hein. plus vers la Dexter. Ah oui, il y en a Voilà. 2. Allez, par contre, ça part de l'autre côté. En longue. Allez, Juno qui tient bien sa ligne. Il résiste. Ah oui, compliqué. Et on voit là une réaction beaucoup plus dynamique arrive hein, de dans la le part bac. des 420. Dommage que ça ne passe pas, ils auraient pu les mettre en difficulté là. Ouh, le coup de pompe. Le deuxième, peut-être. Ah, dommage. 12-2, cette 14e manche. Notre copain Moll qui nous rappelle quand même de rectifier certaines choses, à savoir que oui c'est 12-2, mais en réalité 3-11 suite au petit bug qu'il y a eu. On va essayer de ne pas oublier de tenir ça à l'œil. Bon, de toute façon, ça ne rentrera en compte que s'ils font une remontada, entre guillemets, et que ça arrive à du 14-15 ou d'autres choses. Mais là, que ça soit du 12-2 ou du 11, Ouais, on va pas... pour l'instant, ça ne change pas grand-chose. Mais merci à l'agent Mollusque, qui est toujours sur le qui-vive. Allez, ça essaye encore le B. C'est rentré sur le B. Le bac cette fois-ci est relativement rapide. Hein. Des Six qui sont déjà tous dans le mid, un tunnel. Il faut y aller là. Ouh, le one shot, ça fait mal. Ouais. Et encore une fois, ils y vont un par un, c'est dommage. Ouais, c'est Dommage. Donc ils ont pas les armes, la Lasie à PM face aux AK, c'est compliqué. Eh oui, 13-2 pour cette première partie de map, 13-2, 12-3, hein, on peut dire avec le bug qu'on a eu sur un round. Hashtag moll. Donc voyons les scores justement. On a Dulox chez G6 qui est à 25 frags, suivi très près par Ditz. On a Apo qui est en fin de course, il faudrait fraguer un petit peu Apo là. Bon. Peut-être que c'est une map qu'il maîtrise un peu moins. Et si Ou tu alors, laisses un petit peu le tableau des scores 2 secondes, on voit bien chez les 420 la difficulté qu'ils ont à percer, puisque on passe de 25-18 à 10-12 au niveau du nombre de frags faits pendant la première manche. C'est quand même une différence assez importante. Là. Et les 425 qui attaquent la longue. Souviens-toi Dexter, si t'avais vu le match, c'est ce qu'il maîtrise. La longue, c'était très dur pour le G6 de les compter à chaque fois. On en a un camp qui fait le boulot aussi. C'est pas bête aussi. Hein. C'est genre intéressant ça aussi de se couper en deux pour arriver sur le A. Oui, qui fait un beau travail là hein, sur sa short. Là. Ils n'ont pas l'info. Il nous reste qu'un CT. Il a dû être vu là par le joueur qui était pente. Et Dins. Oh Dins, peut-être pour le clutch. 1 contre 2. Les PV baissent, ça va être compliqué. Il sait qu'il y en a un ninja, je pense. Et Junio fini. Bien joué hein, de la part Une de round Terror. remportée par les 426.
Alors, voir un petit peu comment les G6 se sont organisés, la répartition des différents postes de la map pour la défense. On rappelle que Deans et Dulox sont les deux snipers, donc très certainement l'un des deux va prendre le mid pour une défense à longue distance. Ah, ils font... Non, je pense qu'ils font une stratégie. Ils vont essayer d'attaquer le mid. Ah non, ils laissent passer l'info. C'est pas mal ça. Ils laissent passer l'info pour Le attaquer. problème, c'est qu'ils ont l'air de se diriger vers le A. Vous Ouais, voyez. c'est le risque dans ce genre de strat, mais qui lorsqu'elle marche peut payer. Hein. Faut voir que tous les CT sont là et ça va poser en A. Et on va voir ici la dynamique de la reconversion des CT lorsqu'ils vont avoir l'info que c'est en A, au niveau rapidité et au niveau répartition des différents postes. Regarde là, on voit directement une accélération. Ouh, dans le dos plantier. Eh oui. On se dit moi qu'il y en a pas deux. Il les a surpris. Le troisième. Joli Onzima. Onzima, le clouteur hein, sur ce round-ci qui n'a pas hésité à percer de mille feux. Ah oui, c'est avec la machine à clous, le petit PN. Une passoire. Et Dulox se retrouve tout seul du coup. Onzima a bien tenu le middle. Je Il a pense que cassé Dulox le bac. va écho. Hein. Il va écho. Ça sert à rien d'y aller. Si on peut faire tomber une arme en face, c'est ça de gagner. Alors le G6, est-ce qu'ils vont acheter? Est-ce qu'ils ont assez d'argent pour acheter? Est-ce que ça va miser le snipe plutôt? Dulox achète en tout cas. Et on a il va rester tout seul avec une arme. Eh non, ça achète. Ouais. Dites qui tente le snipe sans Kevlar. Bon, après le snipe, très franchement, parfois peut se passer de Kevlar. Selon l'écho pour essayer de prendre un round. Parce que si c'est du duel de snipe, de toute façon un Kevlar ne change pas grand chose. Et Deans qui part en B avec son snipe, hein, qui va choisir sur... Il n'aura, vu la map, pas grand monde au rendez-vous. Et si ça attaque encore la longue, c'est 86, c'est tombé. Flantier aussi, hein, ce soir, qui ont peut-être un petit peu de manière moins spectaculaire, mais qui assure quand même son poste. Il Et a qui son fait poste, parfois hein. le bon frag au bon moment. Là tout de suite il donne l'avantage numérique à son équipe pour le round. Et encore une fois les 426 qui attendent, mais qui savent que les G6 ne vont pas se montrer, qui Bah, ils sont en plein contrôle. Là. Ici, restent en place, ouais. il contrôle la short, il a son back middle, et si ça prend son back aussi, je pense qu'il contrôle complètement la short pour essayer de voir l'erreur des G6 s'ils se montent. Mais vous pouvez voir, et ça tombe du côté de B, les G6 restent en position. Alors ça va aller longue, on dirait, non, ça change d'avis. À mon avis ça discute, hein. Ils doivent essayer d'évaluer les probabilités. Réhydrater. Voilà, sans alcool bien entendu. Hein. Tu n'as pas besoin de ça pour... Non, je Non. m'abstiens. Mais non. Sans alcool, la fête est plus folle, Dexter, toujours. Plus que- Allez, on essaye d'avancer. L'arrivée qui est là. Voilà. Ah, dommage. Les G6 c'était solide là. Une défense solide, hein, ouais, tout à fait. Allez, Alors. c'est le moment, c'est maintenant ou jamais pour les 401 pour espérer gagner cette map. Allez, est-ce qu'ils vont tenter l'écho? Est-ce qu'ils vont plutôt opter? Non, ça achète. À savoir que s'ils perdent ce round-ci, ça va être très compliqué pour eux de toute façon, faire quoi que ce soit après. Enfin, Dexter, en fait, ils ne veulent pas le 15e round parce que s'ils ont l'égalité, quoi qu'il arrive, Ah non, les rappelons... G6 vont gagner la soirée. Oui, mais rappelons qu'il y a quand même eu un round, donc là pour le coup c'est 5. Alors, Ouh, ça rotate du coup, c'est pas passé du tout en longue. Ils Ça va sont- partir en B. ils sont encore une fois en infériorité numérique à chaque début de round. Ça doit être usant hein, mentalement de se dire à chaque fois que la difficulté est de notre côté, que ça ne penche finalement jamais du bon côté pour eux. Par contre, on a la bombe qui est toute seule, ça c'est... C'est pas la première fois qu'ils l'ont, rappelle-toi, sur Inferno, ils l'ont fait une ou deux fois aussi. Ils veulent tenter le fake, mais il y a Deans en face avec son snipe. Qui bougera pas, hein, qui tant qu'il n'a pas vu la bombe de l'autre côté ne bougera pas. Ah, Deans c'était... Voilà, Et voilà. il décale seul sans avoir l'assurance que le bac ait été fait. Ah, puis Deans pour le coup, quand il a sa ligne, c'est un problème. Il a Il la ramène bombe. la caravane, le camping-car, tout est là. Je pense qu'il a même coulé une dalle, une chape en dessous de ses pieds, il s'est installé dedans. Il a prié pour qu'elle sèche bien vite. Je pense qu'il ne bougera plus de là jusqu'à la fin du round. Attention, il y a White qui est tout seul avec 2 HP, ça va être très compliqué. Oh, il est vite lâche.
Mélo HP Doulox en faisant un travers. Ah, dommage. Ouais. Dommage. Et Dins qui sort enfin de sa chape et qui bouge. Je l'avais dit qu'il resterait jusqu'à la fin de ce round. Allez, le dernier round. Point décisif. G6 Team contre 420 SIC. À mon avis, je pense que le point donné par Dins par rapport au bug du round, je pense qu'ils l'ont même pas pris. Je ne pense pas que ça va changer grand chose au final vu le résultat de la soirée. Allez, ça Mais va. soyons justes, hein. Ça pousse avec des techs. Allez, ça essaye de décaler. C'est une petite arme qui peut faire mal aussi, hein. Voilà. Il est toujours dans la mollo. Il est toujours dans la fumée, pardon. Flantier qui est dans la fumée. Ils sont tous là. Ouh, par contre, il se loupe un petit peu. Ouais, il attends. reprend le dessus. C'est Dulox qui a pris l'avantage. Et Flantier qui tombe. Allez, le dernier. White qui a récupéré une arme. C'est le moment de Qui est attendu, hein. Ils ont la bombe, 2 snipes en face de lui. Oui, Le et premier est tombé. Le plus dangereux est tombé, si on peut dire. Et Vince qui Dinsk qui finit, fait le dernier fry. qui fait gagner sa line-up, le capitaine de l'équipe Dinsk, avec son snipe. Félicitations. Bien joué au G6. Bien joué aussi aux 420 SIC qui sont venus pour la revanche. Donc, c'est 2 soirées gagnées par les G6. Et avec cette deuxième soirée, Inferno 16-4. Et ici, le score. J'ai un petit trou de mémoire, c'était combien le score? 16-4 et 16-4. 16-4 et 16-4, voilà. Je pense, ou 16-5 ou 16-4 pour la première, mais je pense 16-4. Donc un grand bravo aux 401 SIC d'avoir relevé le défi de revenir face au G6 après la première défaite. Et bravo à la line-up boss des G6. Vraiment. N'oubliez pas, voilà, c'est la fin de notre soirée, du coup, avec ces deux maps proposées par la line-up Phobos et les G6. N'oubliez pas d'aller sur le site internet de l'équipe G6, www.g6.team. Vous avez tout dessus pour l'équipe. C'est une équipe amateur, familiale. Dex peut en témoigner. Il est avec moi ce soir. Ça fait 20 ans qu'il est dans l'équipe. On a même des joueurs qui ont leurs enfants qui jouent avec nous aussi. C'est vrai, en plus, c'est vrai. C'est drôle à voir. Bref. Et il y a tous les âges. Il y a une moyenne d'âge de trentenaire à peu près, mais il y a un peu de tout. Il y a du 10 ans comme du un peu plus vieux. En tout cas, bien joué à tous. Merci à tous ceux qui ont suivi. N'hésitez pas à commenter, à nous suivre, à partager. Il y a la chaîne YouTube, il y a le site internet, il y a le disque. Tout est à votre disposition pour rejoindre cette grande famille. Et en tout cas, moi, dès que je te laisserai le mot de la fin, et je te remercie d'avoir été avec moi ce soir. C'est un réel plaisir, mon ami. Tout à fait, un plaisir qui est partagé. Hein, et je rajouterai simplement ta conclusion avec la chaîne donc YouTube qui est disponible aussi. N'hésitez pas à nous suivre pour être au courant des prochains événements qui vont avoir lieu. Le site internet, évidemment, comme tu l'as dit, la chaîne Twitch, etc. pour de nouveaux rendez-vous comme ce soir, remplis de plaisir. Et effectivement, j'étais ravi ce soir de partager ce commentaire avec toi. Merci à Demos qui était à post-pro avec en technique. Un grand merci à toi, Demos, le leader de l'équipe, le grand leader de l'équipe, le grand Demos, parce que il est très grand, très costaud. C'est une montagne, ce Demos. Et avec Hybrid Studio, bien sûr, notre sponsor qui nous depuis toujours. Voilà. Merci à tous. Au revoir. Salut Dexter. À tout de suite. On fera une petite game, Dexter, peut-être. Tout à fait. Hein, n'hésitons pas à notre tour. Allez, bonsoir à tous et bonne soirée. À la prochaine. À la prochaine. Salut à tous.